Salut à toutes, salut à toutes et à tous. Oui, voilà, moi c'est Raphaël, je suis étudiante à Lyon et ce soir je voulais parler effectivement des sujets d'actualité qui font parler autour de moi, autrement dit dans la jeunesse, parce que je suis jeune. Premièrement, je voulais donc parler effectivement de l'écologie. Le gouvernement nous montre qu'il a pris au sérieux cette question, notamment en mettant en place le Pass-Rail. Alors, ils nous disent on peut voyager en train en illimité. Alors oui, en illimité, mais en respectant quand même quelques conditions un peu limitantes. Faut avoir moins de 27 ans, faut avoir du temps à perdre en TER puisque ça ouvre pas de droit au TGV. Et faut vivre en dehors de la région parisienne. Et en plus, c'est seulement pour cet été. Bon voilà, il y a en fait vraiment pas de quoi crier à l'idée du siècle. On ne sait pas dans leur tête si en fait le Pass-Rail devait vraiment permettre aux jeunes des classes populaires de partir en vacances pour moins cher, ou si en fait c'était juste un moyen de s'acheter une bonne conscience, depuis depuis la première classe. Après tout, en fait, les enfants de la bourgeoisie, ils vont continuer de prendre le TGV ou l'avion. Avec une écologie si inégalitaire, pas étonnant que l'extrême droite ait une autoroute pour cracher sa démagogie à haute teneur en carbone. On se rappelle de ce député RN qui disait que les experts du GIEC exagéraient. Lors d'un débat de la semaine dernière avec Jean-Marc Jancovici, le responsable du RN, Jean-Philippe Tanguy, s'attaquait à toutes les mesures écologiques au nom de la défense du mode de vie des classes populaires. Titre, touche pas à ma voiture des ailes. Sous-titre, et touche surtout pas à celle que conduit le chauffeur de Marine Le Pen, car, rappelons-le, elle n'a pas le permis. Moi, j'ai le permis et j'aimerais passer moins de temps dans les bouchons, pouvoir prendre les transports en commun, pouvoir prendre le vélo ou marcher à pied. J'aimerais que la vie soit organisée de telle manière à ce que l'on puisse se déplacer autrement, mais ça demanderait en fait des investissements. Et plus généralement, que toute notre existence ne tourne pas autour de l'exploitation. Ça demanderait en fait de faire payer les patrons et même de les dégager, de renverser cette société où c'est le profit qui tient le chronomètre. Et ça, bien sûr, c'est pas l'extrême droite qui nous le dira. On ne peut pas compter non plus sur la gauche pour nous dire de telles choses. Lors du même débat chez Jancovici, auquel d'ailleurs on n'était pas invités, quand bien même Gaël et Selma auraient sûrement eu plein de belles choses à dire, il y a donc l'écologiste Marie Toussaint qui a parlé de changer notre rapport au temps, et elle a évoqué le fait qu'il fallait un changement de société sans développer derrière. Ok, bah allons-y gaiement, moi je le fais à sa place. Diminuons le temps de travail, répartissons-le entre toutes et tous. Pardon. En fait, le problème de la gauche, c'est pas montrer que seuls les travailleurs ont des vraies idées à défendre concernant l'écologie. C'est de montrer que l'écologie est rentable pour les patrons français. C'est pour ça que la gauche défend les relocalisations massives, l'arrêt de la production à l'étranger, l'arrêt des importations, le développement de nouvelles filières dites d'avenir, le tout avec beaucoup de subventions pour que le CAC 40 fasse toujours plus de profit. La palme de ces dernières semaines revient au jeune écolo avec qui discutait Victor au débat organisé par Au Poste, qui voulait que l'État devienne actionnaire majoritaire de Total, en indemnisant bien sûr les propriétaires actuels, ceux qui sont responsables de la pollution depuis des dizaines d'années. Pour la gauche, l'écologie, c'est une affaire que les capitalistes français doivent se saisir. Mais c'est complètement ridicule, en fait, de parler d'écologie à un seul endroit du globe quand le dérèglement climatique sévit sur toute la planète. L'internationalisme n'est absolument pas une option. Il n'y a pas que sur l'écologie que l'extrême droite attaque et que Macron et la gauche font semblant de s'y opposer. Impossible de passer à côté, le couturier Jacques Mus est pris pour cible par Marion Maréchal. Alors pour moi, Jacques Mus, c'était surtout des fringues hors de prix
dont personne ici peut se payer. D'ailleurs, en fait, chez nous, c'est plutôt Adidas, comme on voit sur l'affiche avec Gaël et Selma. mais vous avez sûrement vu ce tweet à vomir où la candidate de Zemmour demande où est la mère des jumeaux que le couturier vient d'avoir avec son compagnon. La joie d'un couple d'avoir des enfants sert de paillasson aux obsessions réactionnaires sur ce que doit être une vraie famille. Et ça, les Le Pen s'y connaissent en matière de vraie famille. Tous les fachos sont en boucle depuis plusieurs jours en faisant mine de se préoccuper du sort des mères porteuses à travers le monde. Car manifestement, Jacques Mus et son conjoint ont eu recours à une GPA, une gestation pour autrui. L'extrême droite ne se préoccupe des femmes étrangères et se scandalise que leur ventre devienne une marchandise seulement quand cela lui permet d'être homophobe. Alors quoi qu'on pense de la GPA, et dans notre cas, on est plutôt con, nous ne laisserons pas passer les attaques ignobles de ce type. Pour les macronistes, l'occasion de s'acheter une bonne conscience était trop belle. Ils ont tous taclé Marion Maréchal. C'est un peu toute l'histoire de ce gouvernement. Des symboles et des belles paroles, mais rien dans la réalité. Pour améliorer la situation ni des LGBT ni des femmes. On a déjà eu ça il y a 1 mois et demi avec l'entrée dans la Constitution de la liberté d'avoir recours à l'IVG. Toute la majorité se félicitait d'être le premier pays à avoir fait ça, mais dans les faits, concrètement, qu'est-ce que ça change? Absolument rien, car les moyens en fait ils sont pas mis dans la santé. Pour rappel, 130 centres d'IVG ont été fermés l'année dernière. Mais pour Macron, qu'importe, l'essentiel c'est que Simone Veil elle soit au Panthéon. Il n'aime les femmes d'ailleurs, lui, que quand elles sont déjà mortes, pas quand elles sont bien vivantes et qu'elles peuvent se battre contre lui. Car on est nombreux et nombreuses, ici, à ne pas vouloir se laisser faire, nombreux et nombreuses à comprendre qu'on ne pourra rien attendre de ce pouvoir pour améliorer notre existence. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, le même Macron défenseur de l'IVG, en un mot, parlait de transformer nos utérus en Kalachnikov avec son réarmement démographique. Et ce type veut faire croire qu'il fait barrage à l'extrême droite. Mais son natalisme n'a rien de différent de celui des Le Pen. Dans les deux cas, il s'agit d'avoir un maximum de futurs travailleurs et de futurs soldats, mais attention, avec la bonne étiquette Made in France. Je disais qu'on est nombreux et nombreuses ici à penser qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. On a encore eu la preuve hier, le tribunal de New York a annulé une des condamnations de Harvey Weinstein parce que selon lui, il y a eu trop de témoins au procès. Pas assez de témoins, je peux comprendre, trop, c'est un peu bizarre. Eh bien en fait non, c'est tout simplement la justice bourgeoise et patriarcale dans toute sa splendeur. Plus le mec a de choses à se reprocher, et moins on lui en reproche. Pendant ce temps, les violences faites aux femmes ne connaissent pas de trêve, le mouvement MeToo continue, même si tous les partis institutionnels prétendent nous trouver des solutions magiques. En ce moment, c'est d'ailleurs le MeToo hôpital qui est en cours. Des affaires de harcèlement, d'agression et des viols font surface. Dans le milieu hospitalier, il y a proportionnellement moins de femmes chez les médecins que chez les infirmiers ou chez les aides-soignants. Et donc les rapports de genre se doublent avec les rapports hiérarchiques. Cela ne veut pas dire que les femmes avec des postes à responsabilité seraient moins agressées. Et il y a des exemples qui vont dans ce sens. C'est même souvent ces exemples qui sont mis en avant dans les médias. Mais c'est ce qui fait que les hommes en haut de l'échelle se croient tout permis contre leurs collègues femmes et à plus forte raison les femmes qu'ils considèrent comme leurs subordonnées. C'est pourquoi nous défendons un féminisme de classe, pour que l'oppression des femmes n'est pas indépendante de l'organisation capitaliste de cette société. C'est ce capitalisme exploiteur et réactionnaire qu'il faut renverser. Et cela, seule la classe ouvrière, les travailleurs et les travailleuses peuvent l'accomplir. Nous revendiquons de la révolution russe de 1917, où le prolétariat, en quelques mois, a fait beaucoup plus que toutes les sociétés bourgeoises n'a fait en plusieurs siècles. Le droit de vote et d'éligibilité, droit au divorce, avortement libre et gratuit, congé maternité, assurance de garder son emploi pendant la grossesse
début de la socialisation des tâches domestiques pour libérer les femmes du foyer. La liste est longue et c'est à nous aujourd'hui de la continuer.